Dans le cadre du 4e année de l'ECISA, on a un dispositif qui s'appelle le projet industriel. C'est un système pour qu'on puisse faire un projet de recherche et développement. Donc on a des industriels, des sociétés qui arrivent à l'ECISA, ils proposent un sujet. Normalement, ce sont des sujets de faire un démonstrateur fonctionnel, un POC. C'est vraiment une production où on passe 6 mois dessus en temps plein, accompagné par tous les systèmes, tous les supports de l'ECISA, et aussi on est encadré avec un chargé de projet pour nous accompagner d'une façon plus proche, de façon hebdomadaire, pour qu'on puisse aussi faire des retours clients. Donc du coup, Aeroscale, c'était la société qui nous a proposé ces projets. C'est une société qui fait une analyse d'optimisation de performance de cyclistes. Donc en gros, quand on parle d'aéro et on parle de performance vraiment dans le cyclisme, juste de changer un peu les équipements, soit une casque, soit le vêtement, soit la position, ça change vraiment la performance finale. Et quand on parle vraiment de performance forte et des gens, des professionnels, ça change beaucoup. Sauf que c'est beaucoup cher pour qu'on puisse le faire de façon précise. Et de plus aussi, c'est pas accessible du tout. Donc si jamais on a un amateur qui veut commencer à rentrer dans ces mondes, c'est pas accessible du tout. Donc du coup, dans ces cas-là, Aeroscale propose un système, à cette époque s'appelait Air Explorer. C'est un système qui permet en fait à un cycliste, juste en pédalant pendant une période de temps, dans un trajet connu de route, de calculer son coefficient de friction aéro. Le problème était que, dû à sa façon de faire la mesure, en fait, le cycliste était incapable de pédaler pendant la période d'essai. Ça, d'entre autres contraintes, en fait, gêne un peu la marketabilité du produit à la fin. Donc, du coup, ils nous ont demandé, Aeroscale nous a confié la mission de faire possible pour que le cycliste puisse pédaler. Donc, du coup, le produit qu'on a s'appelle Resist Scale, dont on a développé, que se divise pour faire la captation de la pédalage en 2 composantes. Une composante qui c'est la composante de vitesse, une composante de couple qui fait l'énergie motrice. Donc du coup, ces projets nous a permis en fait de travailler en 3 axes. On a un axe mécanique, c'était vraiment le départ où on a fait une modélisation du système, comment on va capter toutes les mesures de vitesse, de couple, placement et tout ça. Dès qu'on avait ça, on est parti dans un côté électronique, on a fait une carte électronique pour faire toute l'étape d'instrumentation, sachant que le capteur qu'on a utilisé, ils sont vraiment faits depuis le départ de base. Dès qu'on avait ça, on était parti au niveau logiciel, donc on a intégré ça avec une carte basée sur STM32, tout codé en C avec un système terminal pour respecter tout ce qu'il y avait. Le POC final, je vous affiche dans le diapo, c'était le vélo tout instrumenté. On a pu suivre à partir de ça un cahier de test, c'était vraiment une expérience complète. Et à la fin, on a rendu le vélo fonctionnel, testé devant le client avec un énorme transfert technologique de C technique et aussi d'un produit fonctionnel.